Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lanty et bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, votre mission si vous l'acceptez, partagez la vôtre! Alors communauté, cette semaine c'est avec une immense joie que je souligne le fait que ça fait maintenant 2 mois que nous nous donnons rendez-vous à tous les jeudis pour une nouvelle capsule sur l'actualité. Je vous dis merci d'être là semaine après semaine. Vous savez communauté, avec le temps, les airs, les choses changent et même les super-héros changent. Alors qu'à une certaine époque nous avions des super-héros qui combattaient le mal, aujourd'hui nous avons des super-héros qui sauvent la planète de manière environnementale. J'aimerais ça vous parler d'un jeune néerlandais de 20 ans qui se nomme Boyan Slat, qui est peut-être ce qui est aujourd'hui les super-héros de notre monde. Alors qu'à une certaine époque, on avait tant de la merde. Bien aujourd'hui, maintenant, nous avons Donc globalement, son idée, c'est de construire une barrière qui permettrait de retenir les plus gros déchets qui sont jetés dans les mers dans le but d'assainir les mers et ce de manière environnementale. Le Néerlandais de 20 ans a réussi à mener ce qu'on appelle une campagne de financement participatif sur Internet qui, au bout de 100 jours, lui a permis d'accumuler plus de 2 millions de dollars. Bravo également à toutes les personnes qui ont participé à sa campagne de financement parce que accumuler en 100 jours plus de 2 millions de dollars, c'était quand même un défi qui était colossal. Alors chapeau. La semaine dernière, nous avons aussi eu des nouvelles des 7 Iraniens qui étaient poursuivis pour avoir tourné une vidéo à Téhéran où on les voyait danser sur la chanson Happy de Pharrell Williams. Après avoir été poursuivis en justice pour plusieurs méfaits, entre autres le fait que les femmes ne portaient pas le voile obligatoire à la République islamique d'Iran, également parce qu'une femme danse avec un homme, ils ont été accusés de relations extra-conjugales les uns avec les autres. Alors ils partageaient pas juste la joie, ils partageaient aussi leur lit. Donc globalement on les poursuivait pour plusieurs méfaits, entre autres atteinte au culte religieux. Et là ils se doivent d'avoir une peine, bon pour 6 d'entre eux on parle d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et 91 coups de fouet. Maintenant pour une particulièrement on parle d'une peine de 1 an avec sursis et 91 coups de fouet aussi. Maintenant, moi, la question que je me posais par rapport à ça était la suivante. Imaginons, disons, que plus tôt cette année, il y a une jeune fille britannique qui avait vu une vidéo d'elle où elle faisait des fellations à 24 jeunes hommes différents dans un bar qui s'appelle le Playhouse en Espagne pour l'obtention d'un cocktail gratuit. Imaginons maintenant que cet incident-là se serait passé en République islamique d'Iran. Probablement qu'elle aurait eu droit à des milliards de coups de fouet ou peut-être même lapidation sur l'espace public immédiate. La joie qu'ils ont partagée à leur manière à eux. Je comprends que le régime de Téhéran ne veut pas empêcher les jeunes de partager leur joie, mais c'est très encadré. Maintenant, parlant de système encadré, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple, ou du moins pour nous les Occidentaux, il n'y a pas de meilleur exemple d'un système encadré que celui de la Russie. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de Yulia Volkova. Pas vodka, Volkova. Donc, Madame Volkova était une des chanteuses du groupe Tattoo. Le groupe Tattoo était un groupe qui, à l'époque du début de mon adolescence, avait marqué beaucoup l'imaginaire des jeunes hommes. 2 jeunes femmes habillées en collégiennes qui se tripotaient sous la pluie dans une cour d'école. Maintenant, la semaine dernière, dans un show ukrainien, la chanteuse Yulia Volkova a affirmé que si son garçon était homosexuel, qu'elle le renierait, mais que si sa fille était lesbienne, qu'elle l'accepterait. Selon elle, Dieu a fait l'homme pour être un homme et pour procréer. En 2006, la même femme militait pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, qu'elle prônait une politique d'inclusion et non d'exclusion. Est-ce que le Kremlin aurait eu son mot à dire là-dedans? Si on se rappelle entre autres tous les scandales qu'il y a eu par rapport à l'homosexualité en Russie lors des derniers Jeux olympiques de Sochi, probablement que ce n'est pas tant la chanteuse qui voulait dire le fait qu'elle renierait son enfant s'il était gay, mais plutôt le fait qu'elle a peur des représailles de son gouvernement si elle affirmait qu'elle accepterait son gars s'il était homosexuel. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, moi l'image que je garde en tête de elle, c'est toujours une collégienne qui se tripote avec une autre collégienne et qui s'embrasse ouvertement sur un stage. Des beaux moments, ça. Je tiens à dire que j'étais préadolescent à cette époque-là. Maintenant, communauté, pour finir la semaine en beauté, on va se transporter à Los Angeles, aux États-Unis, où une femme qui s'en allait tout bonnement magasiner, lorsqu'elle est revenue de ses petites commissions, elle ouvre la valise de sa voiture et ce qu'elle voit à l'intérieur de sa valise, il y a un homme mort dans sa voiture. Mais pas n'importe qui, c'est son voisin qui est décédé dans sa valise. C'est évident que c'est très commun de trouver un corps mort dans sa valise. La femme, ce qu'elle raconte aux policiers, c'est qu'elle ignorait qu'il y avait un corps
corps mort dans sa valise. Elle s'était pas vraiment posé de questions quand que, s'en allant vers Walmart, elle a trouvé qu'il y avait une drôle d'odeur. Elle s'est dit, il est pas nécessaire d'enquêter sur le sujet, on va continuer notre route et on va aller magasiner chez le petit bonhomme jaune. Elle ignore qui a mis ça là, elle ignore pourquoi ça a été mis là. Tout ce qu'elle sait, c'est que son voisin est mort dans sa valise. Et voilà communauté, c'était donc tout pour moi cette semaine. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné ma vidéo et ce jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous êtes ma meilleure publicité, donc vous pouvez aimer ma vidéo, vous pouvez également la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ce communauté, je vous dis à jeudi prochain!